Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un unboxing de mon abonnement Boys Love. Donc voilà, un abonnement de 10 mangas à 19,95 de Yaoi. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc c'est surtout dans la collection Anna de chez Boys Love, IDP. Voilà, donc dans cet abonnement, donc c'est tous les 2 mois, hein, vous avez tous les 2 mois vous avez une sélection de 10 mangas. Donc moi je fais en sorte de ne pas regarder, parce qu'on envoie les mails, etc. Mais je fais en sorte en fait de ne pas regarder les titres qu'il y a, etc. Pour pas trop me spoiler. Donc c'est toujours un petit peu une surprise, on va dire, entre guillemets. Donc là il y avait 2 ex-libris en cadeau. Donc je vais vous montrer tout le suite. Donc tout d'abord il y a l'ex-libris de Les Deux Lions. Voilà. Et celui-là que j'aime beaucoup, donc c'est My Pretty Policeman 2. Donc le premier tome avait été un coup de cœur pour moi. Personnellement, les ex-libris, je sais même pas quoi en faire. Je les garde, j'en garde certains pour faire des photos sur Instagram. Après, la plupart du temps, je les glisse dans des concours. Donc voilà. Voilà comment se présente le petit bébé. Alors, tout d'abord, c'est un one-shot, je pense, et c'est de Sashimo. Et bon, on a eu beaucoup d'œuvres de Sashimo qui ont été licenciées en France. Hein. Donc c'est écrit Moi que tu m'aimes. Donc déjà la couverture, j'adore la couverture, les couleurs et tout. J'aime énormément. Donc Sashimo c'est un mangaka que j'aime beaucoup, surtout pour son œuvre de sa série Omegaverse que j'ai juste adoré. Là c'est quoi donc? Ah là nous sommes un peu dans le fantastique. Donc je vois qu'on a un personnage qui a le pouvoir d'entendre les pensées des gens et ne ferait qu'une chose, trouver la personne qui lui est destinée. Voilà, je fais le résumé très très court. Vous avez ça. Voilà. Ensuite, toujours, ah bah tiens, une autre œuvre de Sashimo. Ah bah c'est vraiment cool d'avoir plusieurs œuvres de Sashimo qui ont été licenciées, mais vraiment trop bien parce que j'aime énormément ce mangaka. Donc c'est Principal. Je pense que c'est aussi un one shot. Et la couverture aussi est trop jolie, j'aime beaucoup le côté rouge avec les petites taches un peu dorées. Donc là nous sommes dans quoi? Nous avons un personnage qui est charpentier, sexy et musclé, qui ne couche qu'avec ce qu'ils appellent des magiciens. Donc pour lui des magiciens ce sont des hommes de plus de 30 ans, encore puceaux, voilà, pour qui il joue le rôle de la fille, voilà. Donc en fait c'est plus une histoire un peu comique et sexy entre... une personne un petit peu faux-folle, on va dire, et un autre gars qui est un peu plus intello et sérieux, voilà. J'aime beaucoup la couverture, franchement. Donc voilà, ensuite on va passer, je pense que c'est un one-shot aussi. Et bah dis donc, j'ai l'impression que cette sélection est un petit peu olé olé. Hein. Donc c'est la reconversion de Sakurada de Kaya Azuma. Je pense que c'est un one-shot puisqu'il n'y a pas écrit tome 1. Donc là c'est un manga rempli d'érotisme et de dérision de ce qu'ils disent. Déjà la couverture ça annonce les choses, mais elle est quand même jolie. Hein. Colorée et tout, j'aime beaucoup quand même si voilà, c'est un petit peu osé. Et donc on est un peu là dans le SM, etc. Hein, voilà. Ok, je vais vous montrer ça vite fait. Oup, 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 oup. Voilà. Drôle. Ouais, bon, là on est dans l'univers BDSM du truc. C'est vraiment drôle, il y a des petits trucs drôles. Et il y a plein de scènes, oui, olé olé. Voilà. Donc je pense que là c'est la sélection genre un peu chaude de l'abonnement de ce dernier mois. Parce que bon, voilà, il commence à faire froid, hein, je pense. Alors là c'est un manga... Oh là là j'attendais trop, la couverture est trop trop belle. J'adore. Donc c'est un Omegaverse et c'est le tome 2 de la série À mon tour de pleurer de Kiri Kusabi. Regardez-moi cette couverture, elle est vraiment trop trop belle. Franchement, il n'y a rien à dire, la couverture est magnifique, c'est une série que j'aime énormément aussi. Encore une histoire d'alpha oméga. C'est tellement beau, les couleurs, oh là 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 là. Ces petites couleurs violettes et tout. J'aime beaucoup, 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 beaucoup trop. Donc c'est clairement la suite d'une série que j'avais vraiment adorée, donc j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, je pense que c'est un one shot puisqu'il n'y a pas écrit. Tome 1, à voir. Alors c'est Akihabara. Oh, Akihabara.
de Chiaki Kashima. Donc j'adore Chiaki Kashima, je trouve que ses œuvres elles sont assez drôles et tout. Et aussi mignonnes. Donc là c'est quoi? Donc les péripéties amoureuses entre manga, comics, fanboy, soubrette et figurines hors de prix. Ah c'est vraiment trop cool, ça va être fun. J'adore la couverture aussi, les couvertures sont vraiment très belles. Hein. Voilà, vous avez les dessins à peu près comme on peut voir. En plus de ça, on est dans un monde, enfin, Akihabara, de toute façon, les trucs des otaku, enfin, otaku, tout, geek, etc. Donc, nous avons Draslex 2 de Enzo. Donc, j'avais lu le premier tome qui avait été une déception parce que Enzo, j'aime trop. Il avait fait un manga qui était sorti chez Teifu sur les différences culturelles entre une personne qui venait d'une communauté un peu indienne, je crois, et d'un japonais, et c'était vraiment trop bien. J'avais adoré les dessins sont trop beaux. Mais après j'avais lu celui-là, le premier tome, je sais plus si je l'ai encore, à voir. Et ça avait été vraiment une déception parce que ça n'était que focalisé sur les relations sexuelles, donc c'était pas très intéressant. Là c'est le tome 2, on verra bien. Je m'attendais pas à voir ce tome 2 là, franchement. C'était un syndrome de phéromones, etc. Bon, en fait, j'avais trouvé que le gars, enfin, l'auteur avait un peu exagéré sur le truc de, voilà, le gars il a un syndrome de phéromones, alors il a des phéromones qui sortent, et donc tous les gars qui sont autour veulent l'agresser, quoi. Voilà. Je trouvais que c'était un petit peu trop. Voilà. On nous invente un truc, un syndrome là comme ça qui vient comme ça là, j'avais pas trop compris. Bon, je le lirai vite fait hein, parce que bon, de mon souvenir, j'avais pas trop aimé le premier tome. Donc voilà. Alors là, nous avons un tome, mais il est hyper épais. D'ailleurs, celui-là aussi, il est épais. Celui-là, il est encore plus épais. Attendez, par rapport à... Voilà, vous pouvez voir, il est vraiment épais celui-là. Donc c'est les deux lions. Donc de Nagisa Furuya. Ça a l'air pas mal. Je vous montre quelques dessins. Les dessins sont assez simples. De quoi ça va parler? Je ne sais pas trop, je vais vous le dire tout de suite. Ouais, ok, donc en fait c'est l'histoire de deux personnages, donc de Junpei qui est jovial, qui a aucun mal à se faire des amis. Et en fait il va rencontrer Léo qui est un garçon renfermé peu bavard, avec qui il va parler très brièvement, mais il va se rendre compte qu'en fait ces deux-là se sont déjà rencontrés quand ils étaient au lycée. Et Léo, il avait comme surnom, comment c'est, le lion enragé. Et lui, il a voulu partir dans une autre université. Voilà, donc en fait, ces deux personnages-là vont se rapprocher, vont devenir amis. Et puis Junpei va se poser des questions sur ses sentiments, en gros, par rapport à Léo. Donc, à voir tout ça. C'est assez épais, donc je pense que le développement entre ces deux personnages-là va être fait de façon lente. Hein. Voilà, on va bien voir ce que ça va donner. Ensuite, je vais passer à un autre manga, donc Hula Hula, on est encore dans un autre truc là. Alors c'est Loopy Pips, ok, de Runa. Je connais pas du tout cette mangaka là. Voilà la couverture. Et derrière, c'est comme ça. Ok, donc voilà le petit dessin. Je vous montre ça vite fait parce que... voilà. Je pense qu'on est dans un truc encore un petit peu osé comme... voilà. Les dessins sont assez beaux quand même. Pour Boys Love IDP, vous avez choisi une sélection olé olé là, hein, clairement. En gros, c'est l'histoire de deux personnages ainsi que deux de leurs camarades, un étudiant de lunettes sadiques et de naïf obsédé, qui vont essayer de sortir ensemble. Voilà. Ça m'a l'air un petit peu beaucoup porté sur la chose. Ils sont vraiment très beaux. J'aime beaucoup le personnage avec les lunettes, il est trop beau. Voilà pour cela. Ensuite, vous avez My Pretty Policeman de Niyama, le tome 2. Donc le tome 1 a été un coup de cœur. J'adore cette couverture aussi qui est trop belle, les couleurs. Franchement, les couleurs là, j'aime trop. Ce petit dégradé de couleurs, j'aime beaucoup trop. Voilà. Et ben là, par contre, j'ai très hâte de le lire. C'était vraiment un coup de cœur cette série. Ensuite, pour la fin, alors celui-là, je n'ai pas le tome 1. Donc c'est Shinjuku Lucky Hole de Kumota Haruto.
Ça c'est encore un autre petit manga, une série qui a l'air très drôle et aussi osée. Par contre le tome 1 je ne l'ai pas. Donc les couleurs elles sont trop belles, j'aime trop. Donc va falloir que j'achète le tome 1 ou le lire peut-être en scan, I don't know. Mais je crois me souvenir que ce premier tome là, je crois que c'était l'un des premiers tomes à sortir dans la collection Anna et tout là. Les dessins sont drôles, hein. C'était très humoristique. Donc voilà, j'ai terminé pour mon petit unboxing de l'abonnement Yaoi Boys Love. Voilà, donc il y a certains titres dont je suis très intriguée, d'autres titres que j'ai très hâte de lire, d'autres un peu moins parce que bon, c'est soit des suites des séries, soit je sens un truc qui s'est un petit peu trop porté sur la chose. Mais enfin bref, j'espère comme ça vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé, puis je vais essayer de lire ça très rapidement et vous faire des petites lectures manga pour vous dire mon avis sur ces mangas là. Bye!